Avec nous ce soir, Daniel Lamarre, toujours finalement président et chef de la direction du cirque. Bonsoir, M. Lamarre. Bonsoir. Alors, c'est un groupe torontois qui prend la tête du cirque. La Caisse de dépôt n'investit plus là, dans le Cirque du Soleil. Qu'est-ce que ça signifie, cette nouvelle étape pour le cirque? Ça signifie que maintenant, on aura les capitaux nécessaires pour préparer la relance. Le groupe, vous avez parlé de Catalyst, effectivement, ils font partie d'un groupe de 4 fonds, dont également CBAM, Soundpoint et Street Benefits, qui, à eux 4, dirigent ce groupe de banquiers. Et ils ont réinvesti 375 millions de dollars, ce qui va permettre au cirque de lancer tous ses spectacles au cours des 2 prochaines années. Vous êtes là, vous restez là. Le Cirque du Soleil reste à Montréal, son siège social. Mais j'ai le goût de vous demander pour combien de temps, M. Lamarre, parce que l'engagement est de 5 ans, mais au-delà de cela, est-ce que le siège social pourrait déménager? Je serais étonné, parce que ce que les gens oublient, ce n'était pas le cas avec TPG, ce n'est pas le cas présentement non plus. Il n'y a pas un investisseur qui va vouloir quitter ce siège social unique, parce que ce n'est pas uniquement un siège social, c'est des studios, c'est des ateliers de costumes, c'est l'école de cirque qui est devant nos locaux, c'est la TAU près de nous. Donc, la Cité des arts du cirque est unique au monde et un investisseur serait vraiment mal avisé que de quitter nos lieux. Mais Catalyst est à Toronto, le coprésident du conseil est au Nevada, la majorité du CA dorénavant est hors Québec. Ce sera quoi la sensibilité de ce conseil à rester au Québec? D'abord, Jim Moran est un ami à moi. Ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Il a été un contributeur important de notre succès à Las Vegas, est venu de nombreuses fois à Montréal dans notre centre de création, donc connaît l'importance que ça demeure ici. L'autre chose, on parle beaucoup du conseil d'administration, avec raison, parce que ce sont les décideurs, mais la gestion quotidienne de l'entreprise est dirigée à 95 % par des Québécois, des gens de chez nous, qui veulent perpétuer l'ADN du cirque. D'ailleurs, donc, vous restez en poste. Vous restez en poste comme PDG. C'est temporaire, c'est transitoire, ou vous restez vraiment en poste et quel sera votre rôle? Mon rôle n'a pas changé, mon rôle est le même. C'est certain que je veux favoriser une transition. On a des équipes en place, on a des gens qui éventuellement pourront me succéder lorsque le jour sera venu. Mais pour moi, ce qui est important à court terme, c'est de focaliser sur le retour des spectacles. Je serai heureux le jour où les artistes seront sur scène et où nos anciens employés reviendront ici au siège social. Ça va prendre malheureusement encore quelques mois, mais on va y arriver. Mais est-ce que vous êtes là de façon transitoire, M. Lamarre, 6 mois, 1 an? Est-ce que c'est ça qui se passe là? Non, ce qui se passe, c'est que je suis commis auprès des nouveaux propriétaires d'aider l'équipe en place à créer de la valeur. Et encore une fois, ce qui est le plus important pour moi, c'est que j'ai une équipe extraordinaire. Je pense à des gens comme Stéphane Lefebvre, notre CFO. Je pense à Jocelyn Côté, qui s'occupe des affaires légales. Lynn Lamotte, qui s'occupe du talent. C'est des gens qui, autour de moi, nous ont aidés à passer à travers cette saga, ce marathon qui, finalement, aujourd'hui, connaît un dénouement heureux. Dénouement heureux parce qu'on vient effacer donc l'endettement là, de 900 millions de dollars américains, mais encore 3500 personnes qui ont perdu leur emploi. C'est quoi votre objectif? Est-ce que vous souhaitez tout relancer et réembaucher tout le monde? Est-ce que c'est ça la mission? Ce serait le but ultime. Maintenant, il faut être réaliste et ça va se faire de façon graduelle et progressive. Parce qu'il est très clair que c'est limiter le nombre de spectacles qu'on pourra ouvrir en 2021. Pour nous, le plan d'affaires qu'on a présenté aux nouveaux propriétaires, c'est un plan où on espère et on est confiant qu'en 2022, on va retrouver la profitabilité et une vaste partie de nos spectacles existants reprendront leurs activités. Vous aviez évoqué avril 2021. Est-ce que c'est toujours votre objectif? Ça m'apparaît un peu ambitieux aujourd'hui.
ça sera conditionné, comme vous le savez, par le vaccin et la distribution massive du vaccin. Donc, je pense qu'il est plus réaliste aujourd'hui de parler de l'été et, dans certains cas, de l'automne. Merci, M. Lamarre. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil.